Salut! Alors aujourd'hui on va faire l'unboxing de ces deux jet skis gonflables. Bon, en fait c'est exactement les mêmes, c'est juste que la boîte, le packaging a un peu évolué depuis, mais sinon c'est exactement les mêmes, je pense. Ouais. Effectivement. Ah oui, il y a la date, ça c'est la date de production en fait qu'il y a sur la boîte. Donc là on a 2020 10 29, donc ça voudrait dire qu'il aurait été produit le 29 octobre 2020. Bon, je l'ai reçu le 25 décembre 2022 en fait, mais voilà. Je pense que c'est la date de production, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et l'autre, le plus récent, ça serait 2023 0901, donc le 1er septembre 2023. Voilà. Donc, bon, celui-là, il a pas mal vécu, hein. Il a déjà été réparé, donc c'est peut-être pour ça que celui-là aussi, c'est le Père Noël qui me l'a commandé, enfin qui me l'a offert en tout cas. Donc en 2023, en même temps que la moto gonflable que vous avez vue en tout début de vidéo. Donc voilà. Ah oui, bah là c'est déjà... Tiens, un autre kit de réparation. Il y a toujours un kit de réparation, une petite rustine fournie avec. Et puis le joujou, voilà. Bon. Pour ce qui est de la boîte, je sais pas votre avis, mais moi je préfère l'ancienne que la nouvelle en tout cas. Bon, après elles sont très similaires, enfin celle-ci elle a plus de décor, mais je préfère l'ancienne boîte, c'est plus simple et puis surtout c'est parfaitement dans l'esprit Intex avec les bandes là qui ressemblent à toutes les boîtes, elles sont à peu près pareilles. Donc voilà. Normalement les deux sont censés avoir le même poids. En tout cas l'ancien je l'avais pesé, il fait 710 grammes. Mais le deuxième ça doit être à peu près pareil vu que c'est le même modèle de toute façon. Donc, voilà. Et la moto je ne l'ai pas encore pesée, mais je crois qu'elle fait dans les 2 kilos à peu près, 2 kg 200 ou un truc comme ça. Donc voilà. Alors c'était où que je l'avais réparé? Ah non, c'est de ce côté-là. Oui, il y avait eu une déchirure là, la couture ici. Mais vraiment la jonction des deux pièces là avait commencé à s'ouvrir. Bon après normalement je crois que c'est fait pour les enfants de jusqu'à 40 kilos, un truc comme ça. Et moi j'en fais presque 60. Enfin non, j'ai perdu un peu, je fais 55, 56 par là.
Mais l'été dernier, j'en faisais presque 60. Ouais. Donc, bon. Et la moto, en tout cas, ça résout le problème. Ça supporte 100 kg, donc là, je suis large. Donc, voilà. Avec le petit drapeau, là, ça fait joli. Un peu, ça habille. Et celui-là, fais voir comment il est plié. Il n'est pas plié tout à fait pareil. Ah non, il est d'abord plié comme ça et ensuite dans l'autre sens en fait. D'accord. Mais sinon voilà, c'est le même en plus récent et en... Waouh, c'est exactement le même comme quand il était neuf, quoi, parce que celui-là il est neuf effectivement. On voit les... Je sais pas si vous allez voir les différences là. Ah, celui-là, il est bien brillant en plus. Donc celui-là, c'est l'ancien, effectivement. Et celui-là, c'est le nouveau. Voilà. Bon, on va essayer de pas trop les gonfler cette fois-ci pour éviter de les abîmer. Enfin, le plus ancien, c'est pas grave de toute façon, mais celui-là, j'aimerais bien pas trop l'abîmer quand même. Et tu vois la poignée, ah oui, là je l'avais mis de l'autre côté, mais la poignée, en fait, si tu veux le replier pour le remettre dans la boîte, il faut que la poignée soit légèrement décalée par là, donc... parce qu'en fait, il est plié en 4 dans la largeur. Et pour le plier en 4, tu vois, il faut que la poignée, il ne faut pas qu'elle soit au milieu, il faut qu'elle soit légèrement décalée par là. Ça, c'est un petit... ça, c'est une petite astuce. Et puis, de toute façon, il y a une autre astuce, si tu t'en fous de la boîte, de le transporter vraiment dans la boîte. J'avais trouvé une astuce dont j'avais fait une vidéo, justement, qui est sortie en janvier 2024, je crois. J'avais fait une astuce où je le pliais en fait dans la longueur, tu vois, de façon à l'enrouler entièrement pour faire passer l'extrémité dans la poignée, en fait. Voilà, vous irez voir, ça s'appelle Comment plier un gonflable avec une poignée au milieu. Donc voilà. En dessous, c'est tout rouge, c'est tout simple. Fond uni. Bah celle-là, elle était déjà enfoncée, la valve. Je sais pas si c'est normal. Hop. Voilà. Il n'y a pas l'air d'y avoir de défaut dans ces...
Ouais, c'est là qu'il y a la fuite. Mais on le sent pas trop parce que je l'ai réparé avec du scotch. Oui, oui, tout simplement. Et ça a l'air de marcher. Après, voilà, je sais pas si c'est nécessaire de le gonfler beaucoup. Il y a un autre truc que j'ai remarqué après le montage de la vidéo sur le truc, c'est qu'en fait là, ça s'est décollé en fait normalement. Il y a, ça doit pas être là, ça doit être de l'autre côté. Mais là, cette partie-là, en fait, c'est collé, ce qui fait que ça le maintient un peu comme ça. Là, ça a dû se décoller, enfin, je sais pas trop. Mais voilà. Voilà, même chose pour l'autre, t'as compris. Attends, je sais pas s'il est bien emboîté là. Ah voilà. Voilà, je te disais, là, tu vois, il y a un petit truc qui permet de maintenir la forme en quelque sorte. Et sur l'autre, en fait, il a sauté, ce qui fait que là, c'est bombé. Mais bon, ça change pas grand-chose. Et donc, voilà. Il y a la chose pour... Ah bah, celui-là aussi, il est enfoncé. Les bouchons de valve, comme ça, je les rentre plus parce que c'est très chiant à ressortir après. Donc, voilà. Je les rentre presque plus maintenant. Même si, bon, il faudrait les rentrer dans l'absolu, mais... Celui-là, je vais quand même le gonfler un petit peu, même si...
Voilà. C'est les deux mêmes, effectivement. Mais celui-là, il fait vraiment plus neuf, effectivement. Les couleurs sont... On va montrer les détails vraiment pour voir, pour vous montrer les détails d'usure. Après, c'est de l'usure, c'est normal, mais voilà. Il y a vraiment... Là, tu vois, par exemple, la peinture ici, elle est toute marquée. Il y a des plis partout. Voilà. Alors que là, il y a beaucoup moins de plis déjà. Le rouge, là, il est bien vif et bien brillant. Là, voilà, c'est un peu terni. Et puis même le blanc, là, tu vois, c'est bien blanc et bien brillant. Là, c'est légèrement jauni, quoi. On aurait dit, ça va pas, on aurait dit qu'on aurait uriné dessus, alors que c'est pas le cas, mais... Non, je pense que c'est plus ou moins le soleil et l'exposition aux UV qui fait un peu ternir la peinture. Là, tu vois, on retrouve aussi des traces d'usure. Donc, du coup, voilà, ça fait un peu ternir la peinture. Donc, ce que je conseillerais, là aussi, je sais pas si c'est lié, mais là, tu as une sorte de bosse, là. Pareil, un petit peu là, même si ça se voit pas trop. Alors que là, il n'y a pas du tout de bosse. C'est parfait, c'est parfaitement aligné, quoi. Bon. Voilà. Donc ce que je conseillerais effectivement si vous voulez entretenir un gonflable et le faire durer le plus longtemps, ça serait d'éviter l'exposition au soleil un peu, même si normalement c'est fait pour s'en servir au soleil quand même, à la piscine, à la mer, tout ça. C'est quand même, normalement ça aurait dû être, ça devrait être fait et étudier pour prendre le soleil et éviter de trop s'abîmer, quoi. Même si en général ces trucs-là c'est pas trop fait pour durer plus d'un an, mais on essaye de les faire durer le plus longtemps. Je pense qu'il y en a qui ont bien duré 10 ans chez nous, à mon avis. Ouais, c'est possible. Et puis par exemple, surtout la moto gonflable, j'espère qu'elle va durer au moins 10 ans parce que j'ai envie de la garder quand même le plus longtemps possible. Puis même quand elle sera percée, je la garderai dans l'espoir de pouvoir la réparer quand même, parce que voilà. Par exemple, celui-là, bon, de ce côté-là, ce que je vous ai montré, c'est la couture qui a pété, donc ça, on peut pas trop y faire grand-chose. Ça peut se réparer, mais c'est un peu compliqué. Mais l'autre, c'est de l'autre côté, je sais plus, c'est là. Ici, il y avait juste un petit trou, mais à peine, il y avait juste une petite fuite. Bah, je l'ai réparé directement avec le patch qui était fourni avec. Donc voilà. Comme ça, autant s'en servir. Voilà. Celui-là, il a tendance à se dégonfler. Normalement, même si là j'ai l'impression que c'est plus mou, mais il n'y a que la base qui se dégonfle. Hein, parce qu'il n'y a que la base qui a subi des dommages en quelque sorte. La selle, normalement, elle est... J'ai dû la gonfler moins, mais... Bon, déjà, le drapeau, là, il tient plus debout, il est tombé, parce que normalement, il tient avec la pression de l'air. Alors que là, il est parfaitement dressé. Mais je le trouve même un petit peu superflu, ce petit drapeau. Je sais pas si ça... Ouais, ça, je rajoute un petit peu de fun, tu vois, mais je sais pas si c'est nécessaire d'avoir mis un drapeau, là, comme ça. Ouais, là je retrouve mon jet ski gonflable tel que je l'avais connu neuf en décembre 2022. Ouais. À Noël 2022, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il est tout petit quand même par rapport à ma taille.
Et moi, je suis pas très grand, hein, je fais que 1m61 ou 1m62 par là, enfin 1m60 plus ou moins. Et voilà quoi. Pour à peu près 56 kg plus ou moins. Donc je suis pas très grand, je suis pas très lourd et même ce truc là est limite trop petit pour moi. Donc, par contre la moto elle est pile à ma taille. La moto elle est pile à ma taille, ça c'est bon, hein, je peux l'emmener en vacances. Mais en plus l'avantage de ça, bon déjà la moto elle prend pas beaucoup de place quand elle est dégonflée. Mais ça prend encore moins de place, c'est une toute petite boîte comme ça. Ça rentre dans mon sac. Il est où? Ça rentre, limite on peut en mettre deux même là-dedans. Voilà. Et la boîte de la moto, elle est là. Je sais pas si je pourrais emmener les deux en même temps. La moto, elle est un peu plus grosse quand même. La boîte, il me semble qu'elle rentre dans mon sac quand même. C'est juste, mais elle rentre et ça... Non, on va pas pouvoir mettre les deux en même temps, mais bon. Si tu enlèves la boîte, tu mets juste la moto et le jet ski dégonflés, ça passe, je pense. Là, je les ai gonflés, je vais pas pouvoir vous montrer, quoi. Je vais pas vous les redégonfler juste pour ça. Donc, voilà. Bon, ben voilà, j'ai retrouvé mon jet ski gonflable neuf. Comme je l'avais connu à Noël 2022. Ça remonte, ça. Enfin, j'ai l'impression que ça remonte, ça fait juste un peu plus d'un an en fait. C'est pas si vieux que ça. C'est que j'en ai vécu tellement des choses en un an. Ouais. Donc voilà. Et donc il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que forcément, moi, comme je suis fan de véhicules motorisés, on va dire moto, quad, moto neige, mais aussi du coup jet ski et moto d'eau, moto marine, je sais pas comment vous appelez ça. En France, on appellerait ça plutôt un jet ski, mais au Canada, on appelle ça une moto marine, par exemple. Voilà. Et je crois que même en France, en français de France, ça se dit, mais c'est beaucoup plus rare. Mais ça serait le terme exact, en fait, ça serait moto marine ou scooter des mers aussi, comme on dit un scooter des neiges aussi. Donc voilà. Moi, je suis fan de scooter des mers et de scooter des neiges. J'en avais fait une chanson en plus, hein, qui s'appelle Scooter des mers, scooter des neiges. Elle est dispo sur ma chaîne si vous voulez aller la voir. Et puis sinon, voilà. Et donc effectivement, je suis fan de jet ski gonflable. Voilà. C'est pas commun, je pense pas qu'il y en ait beaucoup dans le monde, des collectionneurs de jet ski gonflables, ou du moins des passionnés de jet ski gonflables. Mais voilà, pourquoi pas. Donc voilà. Et il y a deux modèles de jet ski gonflables que je connaissais, que je trouvais, que j'aimais bien aussi. Déjà, il y a la Aston Ocean Scooter. Ça, c'est pas très connu, c'est même très peu connu, mais on en trouve des vidéos sur YouTube. Il y en a quelques-unes de Aston Ocean Scooter. Faut bien les chercher, mais il y en a quelques-unes. Et sinon, je vous mettrai quelques images à l'écran. Ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et puis surtout, il est de la taille... il est d'une taille un peu plus importante. Je sais plus... je vous montrerai les dimensions, mais en longueur, c'est un peu plus long. Ça va, je pense, jusque là. Je sais pas trop, mais... je me demande s'il fait pas 1m70 de long et il supporte jusqu'à 70 ou 75 kg, un truc comme ça. Donc c'est apparemment pour tous les enfants à partir de 5 ans et même jusqu'à l'âge adulte, hein, je pense. Hein. Après, si ça supporte 75 kg, je pense que
la plupart des adultes peuvent monter dessus. Et puis sinon, il y a aussi le Yamaha Aqua Cruise, parce que oui, Yamaha avait sorti un jet ski gonflable. Bon, en fait, après quelques recherches, c'est pas vraiment Yamaha qui l'a produit, mais il y a le logo Yamaha dessus quand même. Et en fait, ça serait une entreprise américaine, je crois, qui s'appelle Sport Dimension. Et donc, ça serait Sport Dimension qui s'associe certainement avec Yamaha, mais avec aussi Sea-Doo, parce que tu as le même avec le logo Sea-Doo. C'est le Sea-Doo Aquamate, je crois. C'est exactement le même sinon. Donc, il y a le Yamaha qui est en bleu et le Sea-Doo qui est en jaune. C'est à peu près les mêmes. Et les deux sont assez... voilà, ils sont plus petits, je pense, que le Aston. Je crois qu'il fait 1m40, si je dis pas de bêtises, en longueur. Donc celui-là, il fait 1m10 en longueur à peu près. Enfin, 117 sur la boîte, mais moi j'ai mesuré plutôt 110. Donc 1m40, ça arrive à peu près là, en longueur, jusqu'à là à peu près. Donc c'est un petit peu plus long. Et il supporte, je crois, 70 kg aussi par là. Donc voilà. Après, ce que je vous ai pas dit, c'est... Non, on n'en parlera pas. Non, mais à la rigueur, même sans propulsion, juste comme ça, il est très bien. Quoi, il manque juste sur celui-là, il manque juste le guidon quand même pour se tenir vraiment, mais tu te tiens à la poignée. Bon, moi je suis un peu trop grand, mais voilà. Mais sinon, je sais pas si je vous ferai une vidéo top 10 un peu sur mes gonflables préférés. Donc voilà. Donc voilà, je sais pas si je vous ferai une vidéo top 10 sur mes gonflables préférés. Il y aura certainement ce jet ski là, la moto gonflable, et puis celui-là. Voilà. Ouais. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Là, ok, c'est presque à ma taille, là, comme ça.